une phrase que nit buy wax day xam lu muy wax. Est-ce que donc le président Macky Sall, avant même de faire la faute, ne devrait pas consulter des hommes de droit ou des juristes? Alors, je voudrais juste dire que, si vous vous rappelez, dès son accession à la présidence, le président de la République a effectivement mis en place une commission qu'on appelle la Commission nationale de réforme des institutions, la CNRI, qui était chargée de recueillir les avis, les propositions et les suggestions de l'ensemble des forces vives de la nation, les partis politiques, la société civile, les groupements socio-professionnels, dans le but de recueillir, en fait dans le but plutôt d'apporter des améliorations à notre constitution pour la consolidation de nos institutions, pour la consolidation de l'État de droit. Donc que le président ait recueilli l'avis des uns et des autres. Maintenant sur cette base et en partant de son programme RENOUVEL qui a été élaboré entre 2010 et 2012, il a pensé qu'il y avait 15 points essentiels qui pouvaient faire l'objet d'une révision de notre constitution. Cela est tout à fait clair. Donc de ce point de vue, il y a eu concertation, il y a eu consultation, il y a eu recueil des avis. Maintenant, c'est au président de la République, c'est sa prérogative, c'est son pouvoir de dire en fonction de l'analyse que je fais de l'évolution de notre société, de l'évolution de nos institutions, voilà ce qui me semble être dans le sens de la consolidation de l'État de droit. Donc de ce point de vue, je ne crois pas qu'on puisse lui reprocher quoi que ce soit. Est-ce qu'il ne devrait pas consulter l'opposition avec la main tendue tout récemment avant de décider quoi que ce soit? Je vais répéter, le président Macky Sall a consulté l'ensemble des acteurs, que ce soit les partis politiques, que ce soit la société civile, que ce soit les mouvements sociaux. Et c'est sur cette base que la CNRI lui a remis un rapport dans lequel il a puisé ce qui lui semblait être adéquat avec les exigences actuelles de l'État de droit. Donc ça a été fait. Maintenant, il faut faire attention. Le président a dit qu'il va poursuivre les consultations. Les mots doivent être très précis. Il va poursuivre les consultations. Il a consulté les coalitions de partis, il a consulté les partis, il a consulté les organisations de la société civile et il va les poursuivre. Là, il était allé à dans le cadre d'un groupe de haut niveau mis en place par l'Union africaine pour faciliter le dialogue intercommunal et c'est pourquoi les consultations étaient interrompues. Donc le communiqué que vous avez vu, c'est juste pour dire que les consultations. Vous pensez d'avoir un commentaire? Vous savez, le président de la République a pris la décision que le référendum sera organisé le 20 mars. Je pense qu'il faut que nos amis, nos partenaires, nos alliés, l'ensemble des acteurs au niveau de la majorité présidentielle se mobilisent pour un mouvement, non seulement une participation massive, mais un vote massif en faveur du mouvement. Parce que les 15 points, je dis bien les 15 points que le président a proposés vont dans le sens de la consolidation de l'État de droit. Je reviens du Rwanda, comme le président que j'avais accompagné, du Burundi, comme le président que j'avais accompagné. Il faut qu'on sache que le Sénégal a quelque chose d'essentiel. C'est la paix, c'est la sécurité, c'est la stabilité. Il ne faut pas jouer avec les institutions. C'est parce que justement dans certains pays, des acteurs ont refusé le verdict des jours ou ont refusé de s'appliquer eux-mêmes la loi que la violence est déployée, entraînant des dommages humains incommensurables. Donc je pense que nous devons faire très attention à notre pays. Dans le monde, vous êtes Sénégalais, vous avez un luxe, il faut faire. Pourquoi vous continuez ce matin à parler de décision alors que le Conseil constitutionnel a donné un avis? Avis ou décision, je ne suis pas sur les termes, je ne suis pas juriste. Mais dès lors que le Conseil constitutionnel
chef de l'État, au président de la République, ce que vous voulez faire ne correspond pas à l'esprit et à la règle de la Constitution, le président de la République est tenu d'accepter ce candidat et de l'appliquer et d'aller jusqu'au bout de son application. Maintenant, que ça soit une décision, c'est exactement la même. Le Conseil constitutionnel a le monopole de l'interprétation de la Constitution. Il dit que ça correspond à la Constitution. Mais s'il dit que ça ne correspond pas à la Constitution et que le président de la République passe outre, il viole la loi. Parce que le président dit, écoutez, dès lors que vous le dites en tant que Conseil constitutionnel, que je sois d'accord ou non, ma subjectivité mise entre parenthèses, je vais appliquer la décision. Mais c'est ça, nous étions au cœur du 23 juillet. Parce qu'il y a un régime qui tripatouillait la Constitution, qui instrumentalisait les institutions. Nous sommes au cœur, nous avons été au cœur du 23 juin. Nos jeunes ont été au cœur du 23 juin. Le président Macky Sall a été au cœur du 23 juin. Mais lorsque le Conseil constitutionnel a validé la candidature inconstitutionnelle, nous l'avons jugé inconstitutionnelle du président sortant, nous avons accepté sa décision et nous sommes allés sur le terrain pour battre une campagne et gagner au lendemain l'élection présidentielle. C'est ça, être cohérent. Nous pouvions, il y en a qui ont refusé de se soumettre à la décision du Conseil constitutionnel. Mais c'est le droit. Nous avions en son temps accepté la décision. Nous avions pensé qu'il fallait aller sur le terrain, battre une campagne et battre le candidat inconstitutionnel. Voilà ce que nous avons fait. Vous pensez pas que le président Macky Sall a raté l'occasion de rentrer dans l'histoire en s'appliquant les 5 mandats? Mais il y a un paradoxe de ceux qui appellent à voter. Je ne voulais pas me prononcer sur le nom, parce que c'est leur droit. Le privilège, en tant qu'opposition, c'est de bonne guerre. Mais je fais remarquer que dans le projet de réforme, il y a la clause sur le mandat du président de la République qui passe désormais de 7 à 5 ans. Et une fois renouvelable. Et cette clause, elle est verrouillée. On ne peut plus y revenir. Mais si ceux qui ne votent pas, si ceux qui pensent qu'il faut voter non, vont jusqu'au bout, et que la majorité vote non, c'est les 7 ans qui vont rester. Et donc ceux qui voulaient que le président Macky Sall viole la loi vont être pris en flagrant d'immobilisme. Parce que simplement ils auront voté pour le maintien du septembre. C'est le président prenait la résolution de commission et appelé il serait en conflit avec le Conseil constitutionnel. Mais pourquoi il serait appelé à démissionner? Mais il a respecté son engagement en République. C'est respecter la légalité du pouvoir. Le président a dit, je suis prêt à m'appliquer cette disposition-là. Il l'a proposé au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a dit que ça ne correspond pas à la Constitution, que ce soit avis ou décision. Il a décidé de se soumettre à le Conseil constitutionnel. Et c'est tout à fait légal et c'est respecter sa parole. Parce que le respect de la parole, c'est le respect de la légalité. C'est ça l'éthique. Ce n'est pas en violant la loi qu'on respecte ça. Ensuite, démission. Il n'y a pas de crise politique. Il n'y a pas de changement de majorité. Il n'y a pas de crise de la légitimité. Au nom de quoi, en ce moment, le président serait appelé à démissionner. Il est dans la légalité. De surcroît dans la légalité républicaine. Il a respecté sa parole. Il est en conformité avec l'éthique et l'esprit de la République. En ce moment, je ne vois pas pourquoi on poserait la question de la décision. Monsieur le ministre, en suivant votre argumentaire, c'est qu'aujourd'hui, ce référendum-là ne crée pas la durée du mandat de 5 à
sinon c'est une restauration. Parce qu'en 2011 déjà, les référendums, les gens avaient voté pour un mandat de 5 ans. Mais il y a eu ce coup parlementaire du président Ouad qui a fait passer par l'Assemblée nationale. Là, c'est une restauration. Vous ne croyez pas la durée du mandat de 5 ans. Non, on ne crée pas la durée du mandat. C'est pourquoi on a dit dans Macky Sall dans son programme retour au quinquennat. Il a dit retour au quinquennat. Mais la disposition essentielle qu'il a introduite et qui est inédite et nouvelle, c'est que désormais, la durée du mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une fois. La nouveauté, c'est qu'il propose que cette disposition soit venue. C'est complètement fermé parce que ça nous évite l'instabilité. Demain, personne ne pourra dire je vais changer la Constitution ou je vais réviser la Constitution pour un mandat de 7 ans. Parce que c'est venu définitivement fermé. Et ça stabilise notre Constitution, ça stabilise nos institutions et ça nous évite les dérives qu'on connaît dans d'autres pays africains.